Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. C'est un épisode assez spécial puisqu'il est en collaboration avec la chaîne La Tanière du Loup-Garou. Le créateur derrière cette chaîne a un talent juste fou. Je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à son contenu original horrifique. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 28. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Je suis auteur depuis plusieurs années. J'ai déjà écrit quelques romans qui n'ont pas vraiment eu d'impact dans ma vie. Mais, il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui a eu énormément de succès dès sa sortie. Je n'explique pas pourquoi il a spécialement attiré les gens. Ce roman s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et j'ai reçu pas mal de prix grâce à cette œuvre. Je suis très fier de cette réussite. Ce seul livre me permet de vivre encore au bout de 10 ans de façon très aisée. Je n'ai plus sorti quoi que ce soit depuis. Mais récemment, j'ai décidé d'écrire un deuxième livre, en rapport avec ce best-seller. Et pour en faire la promotion, une journaliste s'est proposée de m'interviewer afin que j'en parle plus ouvertement. Elle m'a donné rendez-vous dans un petit café dans le centre-ville de là où je vis. Avant tout, j'aimerais vous féliciter pour la publication de votre nouveau livre. Haha, merci. Votre précédent travail, Les Enfants Perdus, a été un best-seller qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et qui est connu pour ses descriptions incroyablement réalistes. Dites-moi, comment vous sentez-vous après la réalisation de ce nouveau roman après 10 ans ? Toutes les fois où j'ai publié quelque chose, je me suis senti comme un enfant qui venait de terminer ses devoirs et qu'un professeur allait évaluer. Plus la hâte du lecteur est présente, plus j'ai la pression, puisque beaucoup de personnes ont été enjouées par mon travail précédent. Donc ce nouveau livre est la suite du précédent ? Oui, j'imagine que ça l'est. Waouh ! Une suite officielle après 10 ans ! Je ne peux pas attendre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Une femme est venue sonner chez moi ce jour-là, complètement paniquée, en m'expliquant des choses que je ne comprenais pas du tout. Je l'ai donc invitée à s'asseoir et je suis allé préparer un thé pour qu'elle se calme, car elle était vraiment très agitée à cause du stress. Tandis que je versais le thé dans la tasse, je l'ai invitée à entamer le liquide. Goûtez-le. Je l'ai fait avec les herbes de mon jardin. Ça va vous aider à vous calmer. D'accord, merci. La femme a pris la tasse bien chaude dans sa main et j'ai repris la conversation d'un ton calme, tandis qu'elle a porté la tasse à ses lèvres et a bu sa première gorgée. Maintenant, reprenons où nous nous en étions arrêtés. Si je vous comprends bien, votre fille a disparu depuis 10 ans. Et pas longtemps après, j'ai publié mon roman, Les Enfants Perdus, à propos d'une petite fille qui a disparu exactement de la même façon que votre fille. Donc, vous voulez savoir si j'ai écrit ce roman en rapport avec votre famille ? La femme a baissé les yeux, l'air dépité. Un long silence a débuté jusqu'à ce qu'elle le casse avec la phrase suivante. C'est le cas. Quand j'ai lu votre livre pour la première fois, je l'ai tout de suite su. La fille dans l'histoire était trop similaire avec ma propre fille. Le ton triste de cette femme s'est transformé en un ton semi-paniqué et semi-énervé, donnant un mélange d'émotions qui laissait transparaître le fait qu'elle était complètement perdue dans ce qu'elle pouvait penser ou dire. Il y a juste trop de similitudes pour que ça soit une coïncidence. Le roman se déroule dans le même bâtiment où ma fille a disparu. Vous avez vécu dans le même immeuble que moi pendant 10 ans ou quoi ? Calmez-vous, madame. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai moi-même aussi vécu à cet endroit il y a un peu plus de 10 ans. Mais je n'ai entendu parler de cette disparition seulement quand vous m'en avez parlé. Jusque-là, je n'en avais aucune idée. La femme s'est levée d'un seul coup et le ton a monté encore plus fort. Ce n'était plus que de la colère qui sortait de sa bouche. Foutaise ! Toute ma famille est chamboulée depuis la disparition de ma fille. Mon mari ne vit que grâce aux antidépresseurs et j'ai quitté mon job et tout ce qui m'a porté pour chercher ma fille que je n'ai jamais trouvée. Et puis pendant que tout ça se passait, je suis tombée sur votre roman. Il y a beaucoup de romans, de films ou d'émissions de télé qui parlent d'histoires de disparition d'enfants. Savez-vous combien d'enfants disparaissent chaque année ? Plus de 300. La femme s'est tue un moment, baissant à nouveau le regard au sol. Plus un seul mot ne sortait de sa bouche. Les chiffres que je venais de lui donner étaient bien réels. Et je pense qu'elle en a pris conscience à ce moment précis. Je lui prouvais donc que sa théorie selon laquelle elle était persuadée de sa véracité tombait complètement à l'eau. Par chance, avant d'écrire mon livre, je m'étais pas mal renseigné sur le sujet.
et je pouvais donc donner des chiffres et des informations officielles et véridiques. Mes sources étaient vérifiées. De toute façon, quand j'apportais ma science, c'était toujours vérifié, par n'importe quel moyen. Suite à ça, j'ai continué la conversation avec la femme, histoire de l'apaiser un peu. Je suis terriblement désolé de ce qu'il est arrivé à votre fille, mais vous ne pouvez assurément pas m'accuser d'être inculpé dans tout ça, juste parce que j'ai écrit un livre sur la disparition d'une enfant. Vous le faites exprès ou quoi? Ce n'est pas juste la fille dans votre livre le problème. Il y a aussi le bâtiment et la famille de la fille. Il y a beaucoup trop de similitudes pour que ce soit une fiction. C'est comme si vous nous aviez regardés pendant que vous écriviez votre livre. La femme s'énervait une fois de plus. Tout ça commençait à me fatiguer. Peu importe ce que je m'efforçais à lui dire, elle était enfermée dans son idée complètement absurde. Je faisais tout pour garder mon calme et rester humble. Je voulais seulement qu'elle se calme et qu'elle analyse la situation avec maturité, comme j'essayais de le lui faire comprendre. Je pense que vous êtes un témoin et que vous avez vu l'enfoiré qui a dupé et abusé de ma fille. S'il y avait un témoin, peut-être que la police pourrait... Écoutez, je vous le dis encore, mais je n'ai pas été témoin de ce que votre fille a vécu. Quand les auteurs écrivent quelque chose, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir vécu l'expérience ou d'avoir vu ça dans la vraie vie pour l'écrire. Tout ça, c'est juste une coïncidence. Tandis que la femme était toujours debout, je me suis moi-même levé de mon siège pour me mettre à sa hauteur. Ne le prenez pas mal, mais je pense vraiment que vous avez développé une sévère désillusion paranoïaque due à la douleur de la perte de votre fille. Je vais vous conseiller un bon psychologue. Alors s'il vous plaît, appelez-le. Des illusions? Paranoïaques? Le regard de la femme m'a fait face. Un regard aussi noir que l'ébène. La colère s'est transformée en haine intense à mon égard. Mes mots avaient été trop forts. Elle refusait de voir la réalité en face. Et là, j'ai commencé à craindre pour moi. Je me suis quelque peu reculé, collant mes jambes à mon fauteuil. Elle a serré les poings et a continué. Non, je sais que vous avez écrit ce livre par rapport à ma fille. C'est pas possible que vous ayez pu l'écrire, sinon... Non! Écoutez! Non, regardez ce que vous avez écrit, c'est exactement pareil! La fille dans le livre est ma fille! Elle a commencé à placer ses mains autour de mon cou et à serrer celui-ci, tandis qu'elle continuait de déblatérer des mots en criant. Ouais, c'était toi! Tu n'es pas un témoin! Tu es le criminel! Tu te fous juste de ma gueule! Où elle est, bordel? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'avais du mal à respirer. Ses mains se serraient de plus en plus. Reprenez-vous. C'est juste un roman. Une fiction. Ta gueule, je sais que j'ai raison! Ce roman! Vous. Il est... Moi. Ferme-la! Je suis pas folle! J'ai bien cru que mon heure avait sonné. Vu mon âge, il était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Et j'ai juste laissé la femme serrer ses mains autour de mon cou du plus fort qu'elle pouvait. Jusqu'à ce que soudainement, ma vue se brouille. Tout est devenu flou. Je ne respirais plus. Mes yeux se sont ouverts tout doucement. Ma vue semblait complètement altérée. Je voyais flou. Je me sentais faible. Hein, mais... qu'est-ce que... J'étais assise sur une chaise complètement attachée. Qu'est-ce qui se passe? Par réflexe, j'ai commencé à essayer de me débattre pour faire lâcher la corde. Mais c'était vain. Puis une voix retentit du fond de la pièce. Tu es réveillé? C'était le mec de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est lui qui m'avait attachée ici? Et puis c'était quoi cette pièce dans laquelle on se trouvait? J'ai bien cru que j'allais mourir tout à l'heure. Si la drogue avait pris plus de temps pour agir, j'aurais été le premier à mourir. Vous avez drogué mon thé? Alors, tu as aimé le goût que ça avait? L'homme m'a adressé un sourire presque amical. Mais je sentais bien qu'il n'y avait aucune bonne intention dans ce geste. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé que tu me chercherais encore après 10 ans. Mes larmes ont instinctivement commencé à couler le long de mon visage. Je ne pouvais pas croire ce qu'il était en train de se passer. J'étais abasourdie, tellement triste, mais en même temps remplie de colère. Où est ma fille? Si vous l'avez tuée, laissez-moi au moins voir son corps. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Un corps? Mais il n'y en a pas. Alors, ça veut dire, elle est encore en vie? Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de corps.
Parce que... je l'ai mangé. Son regard a changé d'un seul coup. Ce n'était plus celui d'un être humain. J'ai bien reconnu les yeux d'un monstre à cet instant. Je suis resté figé sur place. Mon regard s'est vidé d'expression. Le silence m'a pris à la gorge. Ces mots venaient de m'achever. Doucement. Chacun de ces mots résonnait dans la pièce. Morceau par morceau. Chacun de ces mots résonnait dans ma tête. Jusqu'au dernier doigt. Chacun de ces mots était un coup de poignard qu'on m'enfonçait à l'intérieur. Tout. Donc ce nouveau livre est la suite du précédent? Oui, j'imagine que ça l'est. Waouh! Une suite officielle après 10 ans. Je ne peux pas attendre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Ce nouveau travail, disons que... on apprend que le tueur du dernier livre est en fait un cannibale. Oh, juste le fait d'entendre ça, ça me donne des frissons. Si vous lisez mon nouveau livre, vous en trouverez bien plus. Comme tous mes livres. Tout est décrit avec une telle précision. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La tanière du loup-garou a beaucoup de talent, n'est-ce pas? Il méritait un épisode de JHS qui lui était dédié. Je vous le rappelle, le lien de sa chaîne est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller soutenir son travail, ça lui fera très plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.